Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois d'août. On va vous mettre au centre de ce tirage, on va aller voir le mot d'ordre, ce qu'il va vous falloir suivre en directive, on dira, ou ce qui va être un peu plus prépondérant dans votre mois. Et puis on va faire différents domaines, le perso, le pro, les amours et où il va vous falloir arriver. On mettra aussi une petite carte d'obstacle quand même, parce qu'il n'y a pas de blanc sans le noir, il n'y a pas de yin sans le yang. On fera une extension à ce tirage. Si ça vous parle, alors allez voir l'extension, ça permet de creuser. Ce que j'aime bien avec les extensions aussi, et ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'en regardant à nouveau le tirage en milieu de mois ou en fin de mois, ça parle encore d'une autre façon et on découvre encore des détails et on comprend mieux. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous, et dans les extensions, on creuse sur le regard des autres. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, comment est-ce qu'ils veulent eux que vous les accompagniez. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, alors je vous en remercie infiniment. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. Allons voir les Scorpions et ce mois d'août. Et ce mois d'août, il y a déjà une carte qui s'est posée. Le perso, le pro, ou en tout cas les finances, les amours, et où il va vous falloir arriver. On a dit qu'on mettait aussi une petite carte d'obstacle. Le monde dans les obstacles, c'est vraiment se rendre compte que au final sa vie elle est pas si mal. Il y a quelque chose dans l'ordre de l'acceptation dans la carte du monde. Accepter que certains domaines de sa vie vont être comme ça, et puis que c'est pas forcément des choses à changer ou des choses à réparer. Il y a des choses qui sont très bien et des choses qui sont moins réussies, et pourtant c'est quelque chose de très complet. Et ça, pour l'avoir dans les obstacles, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être certains sujets pour l'instant pour vous qui sont encore un peu épineux, on dira, et vous avez du mal à passer à autre chose, parce que ça peut ralentir votre course, ou ça peut vous donner certaines impressions qui ne sont pas toujours les bonnes. Allons voir, Scorpion. Cette carte qui est tombée, c'est la carte du 2 de coupe, ma foi. Ouf. Et par-dessus, la carte du diable. On a la carte du diable, qui est la carte du Capricorne. 2 de coupe, ce qui vous tient à cœur. Que ce soit un amour, que ce soit amour relationnel à enfant, famille, envie. Il y a quelque chose dans cette carte du 2 de coupe qui touche vraiment parce que c'est possible. Parce que ça réveille quelque chose émotionnellement, que ce soit l'idée d'un nouveau travail, que ce soit des collègues, il y a quelque chose qui donne envie dans la carte du 2 de coupe. Et avec ce diable par-dessus, ça nous parle de mettre tout ce qui est en notre possession pour pouvoir arriver à nos fins. Alors, très positif pour moi la carte du diable, si vous me suivez, parce que depuis toujours, j'aime cette carte. Elle me représentait énormément quand j'étais plus jeune. Mais il y a aussi cette idée de savoir et de pouvoir manipuler les gens pour, pas forcément juste son bien-être, mais aussi pour leur propre bien-être. Il y a quelque chose de très stratégique dans la carte du diable. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de savoir que certains de ses côtés sont positifs, savoir que certains de ses côtés sont négatifs, et justement réussir à ne pas se pousser vers le négatif. Il y a une maîtrise quelque part de côté où on va sur certains points se laisser aller, et sur d'autres au contraire essayer de ménager. Waouh, ça commence fort. Reine de coupe à l'envers. On a l'impression que vous vous refermez un peu sur vous, ou alors que vous essayez de vous retrouver. La reine de coupe à l'envers, née dans le perso en tout cas, ne veut plus donner son amour juste pour rien. Elle a besoin de retour. Et là, juste dans cette combinaison de cartes, là où il va vous falloir faire attention, Scorpion, c'est ce que vous demandez et la façon dont vous vous attachez les gens. Parce qu'on voit qu'il y a un haut potentiel émotionnel et vous n'êtes peut-être pas particulièrement synchronisé avec un émotionnel tourné vers les autres ce mois-ci. Valet de denier dans le travail, 4 de coupe dans les amours, je vois bien qu'il y a une offre. Et valet d'épée, et il y a une offre qui vous... C'est drôle parce que on a l'impression que ça vous oblige à remettre vos pieds dans le bon sabot. Et en même temps, ça vous oblige à réécrire
certaines choses, certaines intentions. Parce que là, je pense qu'un objectif en soi, dans ce mois-ci, vous n'en avez pas forcément, à part vivre quelque chose qui émotionnellement a l'air délicieux. Il y a aussi quelque chose que vous n'avez, comme je vous dis, que vous n'avez pas encore précisé. Et ça, si vous êtes un as dans la capacité à cacher les choses, faites attention. Parce que la carte du diable, même si je la trouve pour moi, elle est très positive, mais il y a quand même des choses qui peuvent engendrer des conséquences que vous n'avez pas forcément envie de prendre en main. Le diable, c'est la tentation, hein, tout simplement. C'est vraiment une carte de domination, soumission. Et donc, ça veut dire aussi se soumettre à certaines de ses envies, hein, tout simplement. Pas avoir besoin de réfléchir, mais se laisser complètement accaparer par ses propres besoins. Alors, pourquoi vous avez cette reine de coupe à l'envers, Scorpion? Signe d'eau, bien sûr. Mais là, elle est refermée. Elle met plus de conscience. Elle met plus de réflexion d'habitude, ou alors elle vit les choses avec une intensité. Mais c'est drôle parce que vous avez ce valet d'épée à l'envers, dans là où vous devez être. Et valet d'épée, ses intentions ne sont pas vraiment complètement formulées. Mais ces mots commencent à devenir plus précis. Reine de coupe à l'envers, roi de coupe. On dirait que vous êtes en train de prétendre quelque chose. Parce que le roi de coupe, c'est une façade. On est dans le contrôle, on est dans la maîtrise, on ressent les choses, on les a bien apprises, on les a décortiquées. Et du coup, maintenant, tout est là, tout est posé, tout est... Alors, je pense que vous faites... Je vais vous dire, Scorpion, je pense que ce mois-ci, vous vous faites un bien fou. En vous autorisant à ne faire certaines choses que pour vous. Et à ne prendre que ce qui vous interpelle. Au niveau professionnel, ce diable, c'est parfait. Hein. C'est vraiment, s'il y a des nouveautés, alors le valet de denier, c'est en général quelqu'un qui cherche les nouveaux potentiels. Financièrement, c'est une possibilité qui reste à développer. C'est quelque chose qui est très solide ou qui a vraiment de l'avenir, mais qui est encore à une ébauche, on dira. Et le valet de denier, c'est celui qui vient parler justement de ce genre de projet ou qui vient poser ça en disant mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, ça me parle énormément. Et je pense que professionnellement ou en tout cas financièrement, vous pouvez tout à fait amener, que ce soit une idée ou une envie, vous avez la capacité de la proposer de telle manière à ce que tout le monde la trouve intéressante et porteuse. Mais c'est drôle parce que ce valet d'épée à l'envers, en tout cas au niveau du professionnel ou de l'argent, vous dit, si vous avez quelque chose à proposer, ne mettez pas particulièrement des intentions ou ne définissez pas ce que cela veut dire pour chacun. Laissez poser ça là, posez votre envie, votre potentiel, votre travail toujours à faire, 2 fois ce monde, dans les obstacles, et là à l'envers, il y a quelque chose que vous n'avez pas terminé. Et si vous vous intéressez déjà à autre chose, est-ce que ça ne va pas vous laisser un goût d'inachevé dans la bouche? Parce qu'il y a une différence entre le monde où on accepte... Regardez. Le monde où on accepte même ce qui est encore en jachère dans sa vie, parce que on y reviendra, ou peut-être pas, ou peut-être on passera directement à autre chose... Et le monde à l'envers où, au final, on n'accepte pas parce qu'on n'a pas mis la main à la pâte ou parce qu'on n'a pas regardé dans le bon dossier, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, il y a quelque chose, 10 de denier, valet de denier, il y a une évidence de réussite avec ce 10 de denier. Il y a quelque chose qui est payant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que la situation
on n'arrive pas à la boucler, étrangement. La boucle est pas bouclée. Pourquoi? Alors, il y a quelque chose, professionnellement, financièrement, c'est comme si vous touchiez le 13e mois, là. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est arrivé à une maturité exceptionnelle. Et maintenant, justement, on peut se permettre de regarder dans une autre direction. Mais c'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous ne devez pas mener la bataille, mais plutôt être en la petite voix qui sait exactement quoi dire à qui pour pouvoir générer quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a un côté dans votre vie là en ce moment, professionnelle ou financière, qui est bloqué de cette manière-là. Et dans les amours, ce 4 de coupe, une offre, alors que ce soit vous qui fassiez une offre, que ce soit quelqu'un qui vous fait une offre, il y a cette idée de méditer dessus, de prendre son temps, de ressentir les choses, de penser à la suite, de penser à sa vie, là, ici et maintenant, et tout ce que cela implique. On n'a pas encore accepté cette offre, hein. C'est vraiment l'émotionnel qui est posé devant soi, avec lequel on se permet de rêver aussi. Alors à quoi ça correspond pour les scorpions et ce mois d'août, ce 4 de coupe? On dirait qu'il y a un relent de déjà vu. 4 de denier à l'envers, très dur de sortir de sa zone de confort. 3 de bâton à l'envers, un peu dans une impasse par rapport à certaines actions. Et du coup, avec ce jugement, on fait le bilan et on se dit, bon, mais là, la façon dont les choses se passent, qui sont un peu restreintes, qui sont un peu... ça a rétréci. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que les sentiments sont là, les envies sont là, mais il n'y a pas d'ambition derrière. Alors, on n'est pas obligé de vivre sa vie avec de l'ambition, bien entendu, mais vous êtes roi de coupe, vous avez besoin de comprendre. Reine de coupe à l'envers, roi de coupe, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de mettre des mots, vous avez besoin que ça ait du sens. Et là, émotionnellement, ça en a, mais vous vous retrouvez dans une situation, j'ai presque envie de dire, avec une impression déjà vue. Qu'est-ce qu'il faut que je donne en plus? Qu'est-ce qu'il faudrait que je reçoive en plus pour que tout s'élargisse, pour que tout grandisse, pour que tout se construise? Mais c'est plus que se construire, c'est vraiment passer à l'étape d'après. Et il y a une réflexion. Il y a une vraie réflexion, alors. Il y a une vraie réflexion qui peut vouloir aussi vous faire vous dire ce petit monde que j'ai, cette relation que j'ai, qui... est un peu timide, j'ai envie de dire, ça pourrait être exactement ce qu'il me faut. Mais derrière, mais il y a quelque chose dans votre tête qui vous dit vraiment, t'es sûr? Peut-être que j'ai pas suffisamment été claire. Parce que là, alors il faut pas oublier que le roi de coupe plus le diable sur la table, si vous avez des tendances à être codépendant, si vous avez tendance à mettre les autres en avant dans votre vie et à vous oublier un peu, ou alors au contraire à vous enfermer dans une certaine attitude, ça risque d'être au quintuple ce mois-ci. Donc, faites attention à votre communication, au message que vous voulez passer, soyez très clair et très concis. Et reportez-vous, vous voyez, 3 de bâton à l'envers, et là, là où vous devez être, vous avez ce 4 de bâton. Ce que j'appelle le 4 de bâton, pour moi, c'est la construction des bases solides, c'est la construction de la maison, c'est au jour le jour, savoir qu'il y a des choses qui sont enfin arrivées à maturité, et on en profite, on célèbre, on est là dans des moments de plaisir intense, mais c'est des choses où vous avez mis la main à la pâte, c'est des choses où vous avez réussi à bien vous entourer aussi, et je pense qu'il y a
très probablement des grands, alors j'ai envie de dire des grands moments de plaisir dans ce mois d'août pour vous, mais c'est des grands moments de plaisir aussi avec une stabilité que vous avez vous-même construit. Et en fait, il faut vous servir de ça pour faire prospérer ce qui est là dans votre mois à disposition, Scorpion. Est-ce que je pourrais avoir juste une carte pour ce monde dans les obstacles? Comment est-ce qu'il passe ce moment où la vie... C'est drôle parce que émotionnellement, avec cette carte du 4 de denier et du 3 de bâton, on a le sentiment que vous avez l'impression qu'il y a certaines choses qui sont peut-être un peu étriquées. C'est le mot que je recherchais. Et qu'il faudrait faire un saut dans le vide, mais il y a quelque chose qui, dans l'immédiat, je pense, dans les écrits du contrat, on dira, qui vous inquiètent un peu, ou alors qui vous mettent avec ce diable, j'ai presque envie de dire, sur la défensive. Alors écoutez-vous, Scorpion, parce que le diable, pour vous, dans ce tirage, il est positif, et là, quand on demande du positif, il est aussi là. Donc il y a des choses, vous avez des tendances qui vont vous servir ce mois-ci. Alors profitez-en. Vous avez des tendances que peut-être on a décriées ou peut-être qu'on a décrites comme c'est pas très sain, etc. Mais si vous les connaissez et que vous savez vous en servir, alors à ce moment-là, c'est peut-être devenu sain. Il y a quelque chose aussi où vous avez absolument besoin de les voir, ces tendances. Si vous voulez pouvoir les accepter et en prendre vraiment conscience pour que les choses s'embellissent. On est tous faits de blanc et de noir, comme je vous l'ai dit au début. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, il faut les accepter et presque les cajoler, toutes ces parties de soi. On va aller voir l'extension, Scorpion, on va aller voir ce que vous dit vos amours, ce que vous dit ce valet de denier dans le pro, les finances, et puis on va essayer de faire parler ce diable qui est aussi des grandes parties de votre inconscient et de votre éducation et de la façon dont vous avez été accompagnés, qui vous ont moulé, on dira. Si ça vous tente, vous avez le lien, comme je vous le disais, qui va vous amener sur la plateforme Vimeo, qui est dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois d'août, Scorpion. Je vous dis à bientôt. Au revoir.